Imaginez qu'au plus profond de votre peau existe un déclencheur biologique capable de secouer des décennies, voire des siècles de souffrances accumulées. Les neurosciences contemporaines, après avoir observé des animaux en fuite et des patients en laboratoire, finissent par admettre ce que les chamans sibériens, les derviches soufis et les guérisseurs du Kalahari pratiquent depuis des temps immémoriaux. Un tremblement involontaire, déclenché par les muscles profonds, constitue la clé permettant de désactiver le mode « survie » et de reconnecter le corps au mode « croissance et réparation ». Tout comme la gazelle tremble après avoir échappé au lion pour libérer l'adrénaline, nous possédons aussi ce mécanisme de réinitialisation, mais nous avons appris à le contenir pour paraître civilisés. Chaque nuit, quand ce picotement étrange parcourt vos jambes ou que le nœud dans votre gorge vous empêche de parler, il ne s'agit pas simplement d'une mauvaise posture ou de nervosité. Ce sont des échos biologiques de bataille que vous n'avez peut-être même pas vécues. Des études menées sur des descendants de survivants de l'Holocauste ont montré que les traumatismes extrêmes laissent des marques chimiques dans l'ADN. L'épigénétique explique comment ces annotations silencieuses se transmettent de génération en génération, programmant le système nerveux pour rester en alerte bien avant notre premier cri. En d'autres termes, cette fatigue inexplicable qui paralyse votre journée peut porter le poids des luttes qui ont assuré la survie de vos ancêtres. Les corps n'oublient pas. Chaque fascia, chaque fibre, chaque microcontraction est une archive vibratoire de mémoire somatique. Dans l'Antiquité égyptienne, les initiés savaient que libérer ces tensions était un prérequis à l'expansion de la conscience. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, enseignait le Corpus Hermeticum. Les prêtres purifiaient le champ énergétique par des mouvements rythmés avant d'aborder tout enseignement sacré. Des siècles plus tard, Peter Levine a observé les animaux sauvages et transformé cette sagesse en méthode thérapeutique moderne, plaçant le tremblement désormais qualifié de neurogène au centre de la guérison. Lorsque vous permettez à votre corps de se balancer, de trembler ou de vibrer spontanément, vous activez une réponse autonome qui réorganise les chaînes musculaires, régule l'axe sympathique-parasympathique et redonne de l'élasticité au système nerveux. En quelques séances, des tensions profondément enfouies peuvent émerger et se dissiper, là où des années de thérapie verbale n'ont pas suffi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie raffinée par des millénaires d'évolution et redécouverte par la science moderne. Votre organisme sait exactement quoi faire, il a seulement besoin de votre permission pour achever le cycle interrompu. C'est pourquoi, alors que les thérapeutes traditionnels gravitent souvent autour des symptômes, les approches corporelles révolutionnaires plongent directement à la racine. L'héritage traumatique codé dans le génome lui-même est cristallisé dans des schémas de défense qui se répètent comme des fantômes familiaux. Libérer ce tremblement, c'est briser la prison des habitudes forgées par ceux qui nous ont précédés, transformer l'armure invisible en mouvement libre, et redonner au corps le territoire qui lui revient de droit, un espace intérieur vaste, paisible et fertile, où la vie peut s'exprimer sans crainte. Dans les temples mystérieux de l'Antiquité, le voyage initiatique commençait exactement là où la plupart des thérapies modernes s'arrêtent, dans la reconnaissance des tensions héritées non seulement de notre biographie, mais de toute notre lignée. Dans des chambres sacrées, les néophytes étaient guidés vers des états de tremblement volontairement provoqués. Là, les archives corporelles de générations entières remontaient à la surface pour être dissoutes dans une sorte de mort symbolique qui déconstruisait l'identité fondée sur les traumatismes et les limites. Hermès Trismégiste le disait déjà, l'ascension ne naît pas du rejet du corps, mais d'une acceptation si totale qu'elle le purifie et le transforme en cristal transparent pour la conscience cosmique. Les hiérophantes savaient que chaque vibration musculaire modifie le champ énergétique environnant, et donc la texture même de la matière. Des siècles plus tard, le médecin David Bersely confirma dans des zones de guerre ce que les anciens pratiquaient dans des rites secrets. Les populations traumatisées présentent des schémas corporels presque identiques, et c'est le corps lui-même qui contient le bouton de réinitialisation. De cette constatation est né le TRE, Trauma Releasing Exercise, une méthode qui éveille un tremblement neurogène capable d'activer le système nerveux parasympathique et de faire passer le corps du mode fuite ou combat au mode réparation. Des recherches menées à l'Université du Cap ont documenté une chute vertigineuse du cortisol et une hausse significative du GABA pendant les séances. L'imagerie cérébrale montre l'amygdale, sentinelle du danger, retrouvant un rythme paisible, et la théorie polyvagale de Stephen Porges en explique la raison.
Le tremblement stimule directement la branche ventrale du nerf vague, voie biologique de la sécurité et de la connexion sociale. Peter Levine ajoute que cette vibration est un dégel, dirigé avec soin. Elle ouvre un passage pour que l'énergie traumatique trouve enfin une voie de sortie. Ce n'est pas un hasard si les neuroscientifiques observent une augmentation du BDNF, une protéine qui fertilise de nouveaux réseaux neuronaux et permet des réponses plus saines au monde. Mais pour que le corps libère, il doit d'abord se sentir en sécurité. C'est pourquoi on commence par créer une ambiance quasi rituelle, sans écran, avec une lumière douce et un silence sans interférence mentale. On s'allonge sur une surface confortable, les genoux pliés, les pieds fermement posés, les mains sur l'abdomen pour suivre le flux respiratoire. Cette posture stabilise la colonne, active le parasympathique et remet la clé au psoas, le muscle de l'âme, qui saisit la peur chronique et éteint la vitalité. Des étirements simples alternant l'extension de chaque jambe, tenus pendant une trentaine de secondes, préparent le terrain. Ensuite, on élève doucement le bassin, formant une ligne entre les genoux et les épaules. On tient la position 2 ou 3 minutes jusqu'à ressentir de micro-vibrations remonter des jambes, du bas du dos ou de l'abdomen. L'invitation est radicale. Ne pas contrôler, ne pas accélérer, simplement observer avec curiosité et compassion. L'esprit essaiera d'étiqueter le phénomène comme étrange ou anormal. Mais c'est justement la frayeur emmagasinée qui est en train de se dissoudre. Lorsque la vague s'apaise, commence la phase d'intégration, respirer profondément, ressentir la température intérieure, permettre au système nerveux de contempler ce nouvel état d'équilibre. Ce soin scelle la transformation neurobiologique qui vient d'avoir lieu. À la fin, on comprend ce que les initiés savaient déjà. Le corps n'est pas un obstacle à la transcendance, il est l'instrument finement accordé qui rend toute expansion possible. Libérés des câbles invisibles du passé, nous marchons avec la légèreté de ceux qui occupent enfin pleinement l'espace de leur propre vie. Après quelques minutes de tremblement entre 5 et 15, parfois plus, le corps entre dans un état particulier, délicat, presque sacré. Ne vous précipitez pas. Ramenez les genoux vers la poitrine et enlacez-les avec les bras. Cette posture simple mais puissante envoie au système nerveux un message clair. Tu es en sécurité, le danger est passé. C'est à ce moment que la chaleur se manifeste, que le cœur bat selon un nouveau rythme, que des picotements surgissent, parfois une sensation de légèreté inattendue, autant de signes tangibles qu'un réajustement profond, cellule par cellule, est en cours. La respiration devient alors essentielle. Inspirez lentement et silencieusement par le nez. Expirez longuement et librement par la bouche. Chaque cycle respiratoire consolide la nouvelle architecture intérieure que votre système vient de bâtir. Ne vous levez pas trop vite. Le corps a besoin de temps pour intégrer cette transformation invisible, pour que les connexions neuronales nouvellement formées trouvent leur stabilité. Ignorer cette phase d'intégration revient à courir sur du ciment encore frais. Dans les jours qui suivent, les signes persistent. Des rêves vifs, presque cinématographiques, indiquent que l'inconscient continue de réorganiser les pièces remontées à la surface. Des émotions inattendues émergent, et ce n'est pas un problème, ce sont des résidus d'énergie qui ont enfin trouvé une voie de sortie. Certaines personnes rapportent des sensations physiques inhabituelles, chaleur intense, décharge, pulsations dans des zones engourdies depuis des années. Tout cela, c'est le corps qui se réveille, qui réinvestit son territoire. Cette pratique va bien au-delà d'un simple exercice physique, elle est un processus évolutif continu. Lorsqu'elle est pratiquée régulièrement 2 à 3 fois par semaine, elle commence à révéler des couches de tension toujours plus profondes, des schémas hérités qui gouvernaient silencieusement votre façon d'être. Avec le temps, vous développerez un dialogue direct avec votre système nerveux. Vous saurez quand il est temps de libérer, de se reposer, ou d'intégrer. Ce type de libération ne s'arrête pas au niveau personnel. Elle coupe les chaînes invisibles qui perpétuent la transmission des schémas dysfonctionnels de génération en génération. Chaque tremblement conscient est une rupture dans le cycle de la souffrance ancestrale. Vous ne vous guérissez pas seulement vous-même, vous guérissez le passé qui vous a engendré et le futur qui viendra de vous. C'est cela, le véritable or de la transformation, une alchimie qui dépasse l'émotionnel et libère l'âme de l'armure qui un jour fut nécessaire à la survie. Maintenant que cette connaissance vous est parvenue, un choix s'impose. Continuez à porter inconsciemment le bagage énergétique de vos prédécesseurs,
Ou devenir le maillon qui met fin à ce cycle une bonne fois pour toutes? Combien de temps encore accepterez-vous d'habiter cette prison de tension chronique, alors que votre corps connaît déjà le chemin de la sortie? Votre système nerveux n'attend qu'une autorisation. Il attend que vous disiez « Maintenant. Maintenant je tremble. Maintenant je lâche. Maintenant je rentre chez moi ». Chaque jour sans cette pratique est un jour où les anciens schémas restent vivants, et prêts à être transmis. Il est temps de briser cette chaîne. Devenez l'ancêtre qui guérit votre lignée. Prenez votre place dans cette reconfiguration silencieuse et profonde. Activez votre parcours de libération. Votre corps garde encore bien des secrets, et il est prêt à les révéler. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez en apprendre davantage, continuez à suivre nos contenus. Nous proposons une série de pratiques, d'explications approfondies et de révélations sur comment libérer les tensions chroniques, guérir les traumatismes ancestraux et se reconnecter à l'intelligence naturelle de votre corps. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez cette aventure de transformation somatique. Votre corps a beaucoup à vous montrer et ce n'est que le début.